Bonjour et bienvenue sur Idéal Divin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je remercie le Seigneur pour chacune de vos vies et je demande, comme d'habitude, à l'Esprit Saint de nous accompagner tout au long de cette vidéo. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ne sont pas pleinement satisfaits de l'année qui s'achève, ou peut-être même que vous êtes déjà découragé et que vous vous demandez comment sera l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 principes pour réussir son année. Avec ces principes, vous allez entrer dans la nouvelle année avec sérénité. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à vos proches. Le premier principe est être reconnaissant et rendre grâce à Dieu. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous devez rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée en prenant un temps de jeûne et de prière en décembre pour exprimer votre reconnaissance et pour lui confier les projets de l'année à venir. Il est important de remercier Dieu pour ses bienfaits et de lui consacrer toute l'année prochaine. Dans la description, je vous mettrai le lien de mon livre sur le pouvoir de la reconnaissance avec le challenge AG12, 12 jours d'action de grâce à faire au cours du mois de décembre. Exprimer sa gratitude à Dieu démontre que vous êtes conscient que c'est par sa grâce que tout est possible. Le deuxième principe, c'est faire le bilan et planifier les nouveaux objectifs. Il est important en fin d'année de s'évaluer soi-même et d'évaluer ses réalisations. Quand nous parlons de s'évaluer soi-même, il s'agit de faire le point sur vos qualités, vos aptitudes, vos compétences, donc vos talents. Vous devez savoir si vous êtes demeuré le même que vous étiez en début d'année. Est-ce que vous avez changé au niveau de votre comportement? Est-ce que vous avez augmenté ou diminué vos temps de prière? Est-ce que vos relations avec les autres ont changé? Et surtout, est-ce que votre relation avec Dieu a évolué? Dans Galates 6, versets 4 et 5, il est écrit « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. » Vous devez savoir de quoi vous êtes réellement capable, quelles sont vos forces et quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler. Il est important de s'auto-évaluer en fin d'année et d'évaluer son couple pour ceux qui sont engagés dans une relation afin de mettre le doigt sur ce qu'il faut améliorer pour ressembler davantage à Christ. Lorsque nous parlons du bilan des réalisations, il s'agit de vos réussites tangibles. Est-ce que vous avez eu la promotion que vous désiriez? Est-ce que vous avez pu vous marier? Est-ce que vous avez pu aller en vacances telles que vous l'aviez planifié? Est-ce que vous avez pu construire votre maison ou acheter votre voiture? Est-ce que vous avez pu changer votre statut financier comme vous le désiriez? Vous devez identifier clairement les objectifs qui ont été réalisés ainsi que ceux qui sont en cours de réalisation. Il vous faut également identifier quels ont été les blocages que vous avez rencontrés et qui vous ont fait perdre du temps. Enfin, il faut que vous planifiez vos nouveaux objectifs avec des délais de réalisation, bien sûr. Pour cela, je vous recommande la méthode SMART où on a S pour des objectifs spécifiques, M pour des objectifs mesurables, A pour des objectifs atteignables, R pour des objectifs réalistes et T pour des objectifs temporellement définis. Vous devez énoncer vos objectifs de manière claire et précise pour pouvoir suivre leur réalisation et faire le bilan à la fin de l'année.
Le troisième principe est investir sur soi pour atteindre les objectifs prévus. En fin d'année, il est souhaitable, après avoir fait son bilan, de prendre certaines résolutions. Alors, beaucoup de personnes prennent des résolutions pour la nouvelle année, mais on constate qu'avant la fin du mois de janvier, toutes ces résolutions tombent à l'eau. Ce dont il est question, c'est de prendre des résolutions qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs fixés. Pour cela, vous allez devoir compter sur l'aide de Dieu. Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Si vous voulez que vos objectifs soient atteints, vous devez élaborer un plan d'action dans lequel vos objectifs seront découpés en tâches réalisables avec un délai d'exécution. Il va falloir instaurer une certaine discipline et surtout persévérer jusqu'à la réalisation de vos objectifs. On lit dans Romains 8 au verset 25, « Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendions avec persévérance. » Quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, vous ne devez pas abandonner. Au contraire, vous devez continuer à avancer en gardant le regard fixé sur Jésus. Alors, comment investir sur soi? Vous pouvez augmenter vos temps de prière et de méditation de la parole. Vous pouvez décider de vous former pour augmenter votre valeur et être performant afin d'atteindre les objectifs prévus. Vous pouvez décider de prendre des temps de pause au cours de vos journées, faire un rééquilibrage alimentaire, faire 30 minutes de marche par jour pour être en bonne santé. Vous pouvez prendre la décision de vous laisser conduire par l'Esprit Saint à chaque étape de votre vie et pourquoi pas de vos journées afin d'avoir la sagesse et le discernement nécessaires. C'est à vous de décider de prendre soin de vous afin d'augmenter vos capacités et votre potentiel. Pour résumer, les 3 principes pour réussir son année sont 1. Être reconnaissant et rendre grâce à Dieu. 2. Faire le bilan et planifier les nouveaux objectifs. 3. Investir sur soi pour atteindre les objectifs prévus. Disposons-nous pour la prière. Père, je te remercie d'avoir veillé sur nous tout au long de cette année. Et alors que nous nous préparons à entrer dans une nouvelle année, nous venons humblement te la confier. Accompagne-nous tous les jours par ton Saint-Esprit afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Accorde-nous la grâce d'être des instruments utiles entre tes mains et que nos œuvres soient productives pour l'avancement de ton royaume. Amen. Je vous remercie de m'avoir suivi. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.